Non, non. Il y a la poubelle, il y a le bac en route. On les sensibilise et s'ils acceptent, mon frère. Dans la nuit, ils emballent la saleté, ils versent comme vous avez vu là. Vous avez vu que c'est dans des plastiques, c'est dans des seaux. Il faut même laisser dans les plastiques, ils jettent comme ça. Vous voyez ça, la santé, ça nuit, les moustiques et tout ça. Oh, les dépôts commencent par une personne, 2 personnes pour que ça devienne ce grand tas. Je dis la mairie a une grosse responsabilité par rapport à ces tas sauvages. Parce que lorsque la voie est obstruée, on fait appel à la mairie, elle vient, on ne sait pas ce qu'elle manigance avec les concernés et puis ils repartent, il n'y a pas de solution. Et puis ça crée, n'est-ce pas, tout ce que nous voyons dans la ville de Yaoundé, ces tas sauvages. Également dans les quartiers, généralement c'est la promiscuité. Les gens ne peuvent pas circuler librement parce que l'urbanisation n'a pas été faite dans les règles. Donc les gens trouvent que lorsqu'une maison est aux abords peut-être d'un marécage, que ce marécage devienne un dépotoir. Et puis à la longue, ça devient un gros souci. Le constat est là, il est alarmant. Mais également, nous pourrons dire que le pouvoir public peut faire quelque chose. Mais si les populations elles-mêmes ne sont pas conscientes de l'état d'insalubrité, tel que c'est le cas de leur environnement, il va de soi que les actions menées par les uns et les autres ne seront pas vues. Quand il pleut, même ici, et ça met la population mal à l'aise. Il faut que la municipalité tienne encore compte des sanctions d'hygiène. Nous avons demandé en tant qu'autorité qu'on nous appuie à cela avec des carnets d'amende. Parce que nous n'avons aucun moyen coercitif pour amener les populations à adhérer franchement. Une fois que les populations seront pénalisées ou amendées, je pense que tout le monde va mettre la main à la pâte. S'il y a des solutions, nous avons des opérateurs de précollecte qui peuvent entrer dans les ménages, prendre les ordures. Mais il va falloir encore sensibiliser la population. Il est question de prendre conscience, même si le bac à ordures est à quelle distance, qu'on aille mettre ces déchets dans un bac à ordures. Du moment où on ne peut pas les mettre dans un bac à ordures, qu'on confie ces déchets à un opérateur de précollecte. Parce que l'opérateur de précollecte ira le faire à notre place. Je dirais ici que la précollecte reste le seul moyen pour lequel nous pourrons arriver à nos objectifs. Les populations doivent savoir que la collecte, c'est pour elles-mêmes. La précollecte, c'est pour celles-là qui trouvent que aller dans un point de collecte de Isakam, c'est pénible. Donc elles doivent, n'est-ce pas, adhérer au système de précollecte qui est mis en place par les organisations de la société civile. Une fois de plus, nous pouvons admirer la mobilisation des populations de ce quartier autour de ce gros tas de déchets qu'ils ont produits eux-mêmes. C'est pourquoi nous disons aux gens, au quotidien, avant de jeter ces ordures, il faut regarder où est-ce que nous sommes en train de les mettre. Parce que jeter les ordures en plein quartier et former des montagnes de déchets, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que tous les rongeurs, tous les vecteurs de maladies se trouvent en train de vivre à proximité de ces maisons et viennent infester la vie des populations.